Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul brocante. Alors comme vous savez, mon principal fournisseur c'est Action, mais j'aime beaucoup chiner chez Emmaüs et faire les brocantes. Ma brocante préférée, c'est la brocante de Jemap, qui se situe en Belgique, à côté de Mons. En barre d'infos, je vous mettrai le lien vers leur page Facebook pour que vous puissiez avoir l'adresse ainsi que les horaires. Cette brocante à Jemap est une brocante perpétuelle, donc qui se déroule tous les samedis et tous les dimanches. Donc, comme dans toutes les brocantes, eh bien, vous trouvez un petit peu de toutes sortes, mais dans cette brocante, je trouve qu'il y a énormément de choses qui datent. Donc par exemple, tout ce que je vais vous montrer sont des documents originaux qui ont moins de 100 ans. Par exemple, j'ai cette enveloppe qui date de 1940 et j'ai des documents qui datent 1929, voire un petit peu moins. Donc j'avais envie de partager ça avec vous et j'irai un petit peu plus loin dans mon partage parce que ce week-end, je vais un petit peu commencer par scanner tous ces documents parce que bien sûr, je vais pas me servir des originaux, je vais faire des copies pour mes créations. Je vais donc scanner tous ces documents pour faire des formats PDF et je vous mettrai ces fichiers dans l'onglet que je réfléchisse, oui, dans l'onglet fichiers. Donc j'ai un groupe sur Facebook et il y a des onglets tout en haut du groupe et dans l'onglet fichiers, eh bien je vous mettrai ces documents en format PDF. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les télécharger sur votre ordinateur et les imprimer et vous en servir comme ça donc pour vos créations. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai donc trouvé à cette brocante. J'ai trouvé des anciens livrets d'épargne. Donc j'en ai trouvé quelques-uns. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc, on a un livret d'épargne ici, avec donc numéro. À l'intérieur, on a le numéro de la personne, avec son adresse, etc. Ici, on a au centre du livret. Donc, le livret, c'est tout simplement une couverture avec un carton assez rigide, avec au centre, pareil, c'est du papier cartonné. Oh, ça, j'avais pas vu. 2 timbres du Mont Saint-Michel. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, à l'intérieur de ce livret, quand la personne dépose de l'argent, ici on voit il y a 1500 francs, c'était des francs à ce moment-là. On a un timbre de 1000 francs et un timbre de 500 francs. Les timbres sont oblitérés. Ici, je vois 1955, 1956. On a à chaque fois l'oblitération. Et à la fin de ce livret d'épargne, on a donc la totalité des épargnes de la personne. Ici, j'ai 6610 francs. Et vous voyez, toutes les pages sont perforées, donc en preuve de, comment je vais dire, de chaque dépôt. Donc j'en ai trouvé quelques-uns. Ici, il est écrit, il est conseillé au titulaire de conserver le livret perforé. Ce livret-ci date de, ici, c'est la date de naissance. Ici, il y a sur le livret 23 498 francs. Je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Toutes ces pages avec comme ça les timbres oblitérés, timbres de 30 francs, de 200 francs, de 50 francs. Je suis vraiment une fan de tous ces documents anciens. Donc, ça, c'est pour les livrets d'épargne. J'ai également trouvé ceci. Alors, ce sont des bulletins mensuels. Alors, la couverture, toujours une page cartonnée. Les pages sont un petit peu plus fines, un petit peu plus fragiles. On a un petit mot pour les parents juste ici, avec le règlement de l'école. Et les bulletins, à ce moment-là, étaient donc mensuels. Donc, on a les résultats du mois de septembre, du mois d'octobre, et ainsi de suite. Ici, politesse 5 sur 5, conduite 5, très très bon élève. Et à la fin, on a alors 823 sur 1000, ce qui nous fait 82% et il était 3e sur 27 élèves. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors ici, on peut voir donc tous ces points. Géographie, histoire, dessin, travaux manuels.
Et j'ai donc trouvé également quelques bulletins. Celui-ci est un peu plus ancien, donc ça c'est un bulletin qui vient de l'école communale d'Anderlu, donc qui se situe à côté de Bruxelles, donc en Belgique. Il date de 1949-1950. Celui-ci 48-49. Celui-ci 45-46 et celui-là on voit qu'il est un petit peu plus ancien parce que la couverture c'est pas une couverture cartonnée, ce sont vraiment des pages qui sont toutes fines. Celle-ci est déjà déchirée et donc pareil à la fin on doit avoir, voilà. Alors lui il était classé premier et on n'a pas son nom. Ici, on a comme directeur Monsieur Leroy, Jean-Claude comme élève en 5e année d'études. Alors, pour les Françaises, pour vous repérer, 5e primaire, ça correspond à un enfant qui a 11 ans. Donc, voilà pour les livrets scolaires. Je trouve ça vraiment magnifique. J'ai également déniché des passeports. Alors, à ce moment-là, les passeports étaient reliés par 3 œillets avec une couverture cartonnée et on a bien sûr les pages. Alors ici, c'est une photo du couple parce que les 2 passeports que j'ai trouvés, eh bien, c'est le passeport de Monsieur et Madame Gaudens. Donc, je vous montre la première page avec le numéro, le nom, le numéro du passeport. Je vous montre magnifique photo qui a levé à l'intérieur du passeport. Un passeport donc de 46 pages. Et on a ici donc toutes les données de la personne. On a aussi sa photo et sa signature. Ici, on a la validité du passeport. Donc, à ce moment-là, les passeports étaient valables 3 mois. Voilà donc pour les passeports de Monsieur et Madame Gaudens. Ici, j'ai trouvé un petit carnet. Alors, je ne sais pas du tout, parce que c'est pas écrit en français. Je ne sais pas du tout à quoi sert ce carnet. À l'intérieur... Donc, on voit que ce carnet a été rafistolé avec du papier collant. Je vous ai d'ailleurs fait ici dernièrement un tuto pour faire le papier collant vieilli. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo juste en haut de votre écran si vous l'avez manqué. J'ai ici une photo qui est attachée avec une petite attache trombone. Ici, il y a encore une attache. Et on a, ça c'est vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous montre. Je ne sais pas du tout ce que c'est ce carnet. Je vois ici 8 décembre 1881, Émilien Gaudens. Je pense que ça doit être le livret d'un enfant. Parce qu'on voit la date de naissance ici des parents. Là, c'est Madame en 1881, Monsieur en 1888. Ici, ouais, je pense que c'est leur fille Jeanne. Et c'est daté du 8 octobre, peut-être, 1913. C'est vraiment des documents très, très anciens. Je vais remettre l'attache trombone. Et donc, ici, voilà, on n'a qu'une seule page et après, ce ne sont que des écritures. Alors, ce que je fais de temps en temps, c'est que je passe mes soirées à traduire un petit peu pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Donc, voilà pour ce petit livre. Alors, j'ai également trouvé des photos. Alors, à chaque fois, je vous dis, vous pouvez aller donc en barre d'infos, vous avez le lien vers mon compte Pinterest. Et dans le tableau à imprimer, il y a des sous-tableaux. Alors, il y a un petit peu de toutes sortes pour faire l'art journal, anciennes photos, etc. Vous n'avez plus qu'à imprimer. Alors, voilà les photos que j'ai trouvées. On a un petit garçon. On a ici 2 photos donc qui sont identiques. Une mère certainement et son enfant. On a également ici un monsieur. Ici aussi. Ce sont les mêmes. Ici aussi pareil. J'ai trouvé des photos de la même personne. Et ici pour terminer, une petite fille qui est debout sur une chaise. Ces photos sont vraiment magnifiques. J'ai également trouvé des cartes cabinet. Alors, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous montre simplement à quoi ressemble une carte cabinet. Alors, on a ici une petite page, portrait par, et juste ici en bas, on a le nom du photographe. Et à l'intérieur, on retrouve donc la photo avec le nom du photographe.
Alors, les cartes cabinet, il y a plusieurs modèles. Donc ici, j'ai tout simplement trouvé un papier cartonné, on dirait un genre craft, qui est tout simplement cousu sur le dessus et dans laquelle il y avait ces deux photos. Donc on a ici une petite fille qui est debout. Et de l'autre côté, je suppose que ça doit être sa maman. Vu que les photos étaient ensemble, c'est peut-être la même famille. Donc, voilà. On a également une carte cabinet toute simple. Donc, à la place d'être dans un petit livret, on a cette espèce de carton très rigide sur laquelle la photo est collée. Toujours donc avec le nom du photographe. J'ai également celle-ci. Donc on a un magnifique cadre avec la photo qui est collée au centre. Toujours ici donc avec le nom du photographe. À l'arrière, il n'y a rien. Ici pareil, un petit livret. Bon, il n'y avait pas la photo, mais je trouvais le livret sympa. Ici on voit qu'il y a une tête de femme qui est embossée. C'était peut-être le logo du photographe. Donc photo Barthélemy. J'ai également celle-ci et à l'arrière, il n'y a rien. Ici, on a de nouveau un petit livret avec la photo. Donc voilà, sont à peu près toutes pareilles. Il y en avait une, voilà. J'aime beaucoup ce format. Donc c'est un petit livret toujours donc avec ici numéro de téléphone. Alors, les téléphones n'étaient pas très longs à l'époque. Hein. Le numéro de téléphone c'est 16 23. Pas beaucoup de chiffres à retenir. Donc le photographe, quand on ouvre, on a ici une petite feuille de papier calque, donc qui est, comme vous pouvez le voir, tout simplement collée ici au centre pour protéger la photo. Voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Je vous en montre une petite dernière, donc un livret à l'intérieur, avec ici, il y a une écriture au crayon, avec ici la photo des jeunes mariés. Donc voilà pour les photos et les cartes cabinet. Alors, j'ai également trouvé des négatifs. Alors, elles sont vraiment emballées dans leur papier d'origine, donc un petit livret comme ça. Ici, on a un développement et apparemment 7 preuves de développement pour 230 francs. Monsieur Meunier. Alors, ce sont des négatifs qui, malheureusement, ont brûlé. Donc, ils sont tout noirs. On peut voir un petit peu... Enfin, en tout cas, moi, je le vois. Vous, à la caméra, je pense pas. On peut légèrement voir, donc, les personnes. Il y en avait un ou deux. Donc, celui-ci, si je fais ça, je vais essayer de vous trouver une page blanche. On va faire ça. Voilà. Voilà donc les négatifs qu'on peut trouver dans ces pochettes. Donc on voit ici un papa avec ses deux enfants, donc une personne qui a certainement eu des jumeaux. Donc je vais remettre les négatifs. Donc je vous en montre pas plus point de vue négatif parce qu'ils sont tous, comment je vais dire, ils sont tous un petit peu brûlés. J'ai ma fille qui fait de la photo et qui me dit oui mais ça c'est parce que les négatifs ont été exposés à la lumière et donc du coup... Si je le prends comme ça, voilà, comme ça, vous voyez mieux. Donc là, ici, on a toute une famille, peut-être en vacances, vu la forêt qu'il y a autour. Voilà, enfin, je les ai pris quand même parce que je trouvais que c'était assez sympa. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà des négatifs photos. Alors ici, j'ai 13 juin 1949. Donc, ce sont vraiment des choses qui datent. Ici, j'ai... le 8 novembre 1947 et j'ai 80 francs donc de développement et de preuves. Ici à l'arrière, je vous l'ai montré. Et ici à l'arrière, on a pour combien? 149 francs de développement? Certainement. Et alors, eh ben, on a la marque Kodak. Ça vous rappelle certainement des souvenirs. Donc voilà pour les négatifs photos. Alors, je vais maintenant vous montrer des petites boîtes. Alors ça, les petites boîtes, je suis super fan. Dès qu'il y a une boîte, je saute dessus. Alors ici, ce sont des attaches-lettres. Alors nous, on dit attache-trombone et en fait, trombone, c'est la marque du produit. À ce moment-là, on disait des attaches-lettres. Donc c'est une petite boîte de 100 trombones. Alors je vous rassure, vu l'état, j'ai nettoyé donc les trombones comme j'ai pu.
parce qu'ils sont vraiment bien rouillés. Donc du coup, il y a une partie qui est propre et la partie rouillée, bah forcément, elle reste rouillée. Je trouve ça vraiment top parce que du coup, pour mes créations, je n'aurai pas besoin de vieillir mes petites attaches trombones. Et d'ailleurs, je vous remontre, ici, il y avait un trombone donc pour attacher la photo et il y en a également un ici donc pour tenir les pages. Donc je suis super contente d'avoir trouvé cette petite boîte de trombone. J'ai également trouvé deux autres boîtes. Alors ici on voit membre du jury aux expositions de Paris 1867, Lyon 1872. Là je vois Boulogne-sur-Mer, donc ça je pense que ça doit être en France. C'est une boîte de 144 plumes. Et à l'arrière de cette boîte, on a une magnifique publicité pour les tampons et les buvards. Et à l'intérieur, on va trouver des plumes. Alors, je les ai également nettoyées. J'en ai profité pour les compter. C'est une boîte de 144 plumes. Et moi, dans cette boîte, j'en ai trouvé 48. Voilà. Alors, celle-ci, elle bloque. Alors, ici, j'ai toujours une boîte de plumes, donc plumes lance. Toujours des boîtes de 144 plumes. Avec une publicité à l'arrière. Et on peut voir que la plume se vendait à 40 centimes. Et alors on a toujours la même publicité comme sur cette boîte. Mais la publicité ici est un petit peu plus abîmée. Toujours donc une publicité pour les tampons et les buvards. À l'intérieur, j'ai ce genre de plumes. Alors ces plumes-ci, j'en ai beaucoup, donc je les connaissais. Par contre, ces plumes-ci, j'en avais encore jamais vu. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Je vais même prendre une ici. Voilà. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, celle-là, elle a vraiment une forme que j'aime beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup dans la boîte, mais bon, je prends ce qu'il y a. Ici aussi, on a... Non, c'est la même, je vous l'ai déjà montré. Donc, une plume ici, avec le bout, enfin le bout, c'est arrondi, et on a la plume pour écrire. Ce que j'aimerais bien trouver, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, le manche, le bic, le stylet, pour pouvoir mettre la plume dessus et essayer de faire de la calligraphie en utilisant ces plumes. Parce que des plumes, c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, chaque fois je récupère plein de petites boîtes comme ça, j'en ai vraiment beaucoup. Et j'aimerais bien un jour m'en servir. Alors, j'ai également trouvé ce petit livret qui n'est pas écrit en français. Je pense que la personne à qui appartient ce livret devait être adepte dans un groupe ou quelque chose comme ça. Et ici, j'ai des tickets. Alors, les tickets sont vraiment super cartonnés. Vous pouvez voir l'épaisseur. Donc, je pense, ça c'est un 4 mai 67. Et ce sont des tickets comme preuve de paiement de cotisation. Alors, je ne sais pas vraiment en fait si c'est une date. Donc, voilà. Et je ne sais pas vous dire non plus ce qui fait écrit dessus. C'est pas écrit en français. Mais bon, ce sont donc des tickets de cotisation. Donc, des tickets comme preuve que la cotisation a été payée. Je ne sais pas si c'est une date, mais ça m'intrigue un peu. 4 mai 1906, ça fait quand même loin. C'est possible, hein, après. Et on a ici des plus grands tickets et j'ai 828 km. Ici, j'ai un numéro à l'arrière. Voilà. Donc, voilà pour cette petite pochette de tickets que j'ai trouvée. Alors, j'ai ensuite trouvé, alors ça, j'aime beaucoup, ce sont des lettres. Donc ici, j'ai une vieille enveloppe qui date de 1940 et la personne a écrit « Reçu le 15 janvier 1941 ». Donc c'est assez, et encore une fois, c'est Monsieur Gaudens. Donc j'ai les livrets d'épargne, j'ai les passeports, j'ai d'autres petites choses que je vais vous montrer tout au long qui appartiennent donc à ces personnes. Alors ici on a leur adresse et il n'y avait pas de lettres dans cette enveloppe. Alors ici j'ai une enveloppe, donc une enveloppe qui est vraiment abîmée et à l'intérieur j'ai une lettre. Alors ça, je trouve ça vraiment top. Ma petite femme, c'est une lettre qui date du jeudi 9 mai 1940.
Donc, je vous montre un petit peu l'écriture. Je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, sans vexer personne, je trouve qu'à ce temps-là, on écrivait vraiment, mais on savait écrire. On avait vraiment de super belle écriture. Nous, là, maintenant, je trouve que on écrit vraiment mal. J'aurais vraiment bien aimé écrire aussi bien. Regardez-moi ça, cette écriture-là. Ah ouais, ils écrivaient super bien. Je suis vraiment fan de cette écriture. J'ai encore ici une lettre. Alors, je suis tombée sur des lettres écrites en français. Ici, par exemple, c'est le 20 mars 1940. Alors, on continue. Ici, 1945. C'est le caporal qui, en fait, écrit à sa maman. Donc, je vais pas vous sortir la lettre parce que j'ai un petit peu du mal à la remettre. Et l'enveloppe, en fait, a été ouverte. Elle a été ouverte comme ça. Et donc, j'aimerais bien que ça reste comme ça. Ici, c'est encore un petit mot qui date du 2 mars. Et là, j'ai le 2 avril 1916. Alors, c'est bien sûr écrit à l'encre et à la plume. Et je trouve ça vraiment magnifique. Et ensuite, eh bien, j'ai trouvé des enveloppes. Dans celle-ci, il n'y avait rien. Celle-là, il n'y a rien non plus. Ici, c'est une lettre du 7 septembre 1939. Donc, c'est un monsieur qui écrit donc à sa chère et tendre et elle met PS. Excuse l'écriture, mais je t'écris sous les yeux de mes parents. Je trouve ça vraiment génial. Donc, voilà pour cette lettre. Ici, c'est une lettre de monsieur Gaudens Gustave. Donc, cette lettre, comment je vais vous dire? C'est une lettre enveloppe. Donc, quand on ouvre, eh bien, on a toute la lettre qui se déplie comme ça. Donc, vous voyez, c'est super long. Et donc, ce monsieur écrit à sa maman, ton fils Joseph. Et c'est une lettre qui date du 15 décembre 1940. Ici, j'ai encore une lettre. L'écriture, je suis vraiment fan. C'est une lettre du 31 août 1952. Alors ici, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors ici, une enveloppe qui était vide. Donc à l'arrière, on a l'adresse du destinataire, etc., etc. Ici, on a une petite note. Ma madame chérie. Je trouve ça trop mimi. Voilà. Et on termine ici par un courrier. Impôt sur le revenu. Donc, toute petite enveloppe. Achat de terrain au cimetière des parents de Joseph. Et à l'intérieur, on trouve un ancien document. Il est déjà un petit peu déchiré, donc il a été fragilisé. Et sur ce document, on a extrait du registre aux débérations de conseil communal. En fait, c'est une concession. Il a acheté la concession, donc une place au cimetière, et c'est un document officiel. Donc, voilà pour les petites lettres que j'ai trouvées. Et en dernier, je vais vous éloigner un petit peu, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est tout simplement une couverture de livre. Ici, il fait écrit « l'œuvre médicale ». Et à l'intérieur, j'ai trouvé des anciennes factures. Donc, toutes ces factures appartiennent à la même personne. C'est le docteur Dournay. Alors ici, il y a fiche d'observation médicale, pardon. Donc c'est un livret donc toujours en page cartonnée et à l'intérieur en fait il y a les factures etc. De sa maman quand elle est décédée. Donc ça je vais passer. Alors, il y a des petites cartes. Donc, à mon avis, ce médecin devait être membre de quelque chose. Et ici, reçu la somme 200 francs. Donc, à mon avis, c'est la cotisation qu'il a payée. J'ai également une lettre qui lui est destinée. Donc, c'est un ami qui lui demande comment va sa maman parce qu'elle n'était pas bien. Donc, voilà. Ici, j'ai encore un groupe national d'épillés. Alors, on a une adresse. Je vois... ici, cotisation 194, donc c'est des petites cartes. À mon avis, quand vous payez la cotisation, eh bien, vous avez
cette petite carte en guise de preuve de paiement. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Et cette carte date de 1926. On a ici une page d'écriture. Alors, j'ai encore... alors ça, je pense que c'est un exposé de sciences, parce que du coup, j'ai lu un petit peu. C'est écrit super petit, et alors c'est une feuille avec des petits carrés, et du coup, la personne a vraiment écrit sur toutes les lignes. Voilà. Je trouve ça passionnant à lire. Alors, je vais vous éloigner un petit peu, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont toutes des anciennes factures et je les trouve juste magnifiques. Les en-têtes de ces factures, je dis pas qu'elles donnent envie d'être payées, hein, mais c'est vrai que elles sont vraiment magnifiques. Alors ici, vous avez une facture d'électricité générale. Alors on voit ici que un lustre à ce moment-là, c'était 9 350 francs, que 4 lampes sphériques, c'était 600 francs, et 2 appliques pour 2400 €. Donc on a ici payé par chèque, donc on a le numéro du chèque, le 13 octobre 1951. Ici, on a, je déclare, ça c'est un chèque. Donc, Madame Dournay a remis la somme de 35 francs pour l'œuvre des orphelins. Je vais vous rapprocher parce que vraiment, de loin, voilà. Je trouve ces papiers vraiment magnifiques. Ici, on a un chèque. Alors, en Belgique, on n'a plus de chèque, hein. Il date ici du 31 mars 1926. Et à ce moment-là, les chèques, ils étaient vraiment énormes parce que c'est vraiment très grand. Je vais vous le mesurer comme ça, ça vous fera une idée. J'ai ici 20 cm de long pour une hauteur d'à peu près 10 cm et demi. Donc c'est un chèque pour l'éclairage. Ben en fait, c'est l'électricité du mois, 77 francs 60. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on en est loin. Alors ici, c'est une facture pour pâtisserie. Donc pâtisserie, confiserie, glace, 32 francs 29. Et alors, c'est une facture pour 2 mois. Je vais essayer de vous trouver parce que j'ai... Voilà, alors ici, encore une facture. Je vais vous montrer les en-têtes parce qu'il y en a qui sont vraiment magnifiques. Donc, ce sont différentes factures. Alors ici, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Donc vous voyez, hein, on a la description de ce qu'il y a à faire. Et ici, dans la colonne, on a tous les prix. Ici, il y a eu 3720 francs de travaux. Et regardez-moi ça. L'en-tête de cette facture, elle est magnifique. Alors, par curiosité, je suis allée sur Google Maps et j'ai tapé l'adresse. Alors, ce que vous voyez là ici, je ne sais pas si vous voyez bien... On a ici le magasin. Alors, cette rue, à l'heure actuelle, existe toujours. Les bâtiments aussi. Et quand vous allez sur Google Maps, eh bien, juste ici en haut, vous reconnaissez toutes les fenêtres du bâtiment. Mais maintenant, en bas, eh bien, c'est différents magasins. Donc, c'est un magasin. Je vous donne l'adresse, hein, si vous voulez aller voir sur Google Maps. C'est à Amiens. Rue de Beauvais, numéro 20, 22, 24, 26 et 28. Donc, c'est vraiment un très grand bâtiment qui fait toute la rue et même un petit peu le coin. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment ça magnifique de pouvoir découvrir à l'heure actuelle à quoi ressemble ce bâtiment. J'ai fait la même chose pour l'adresse du docteur. Et la maison, donc, à l'étage et... comment je vais dire, n'a pas changé. Par contre, la maison du médecin, donc en dessous, ben maintenant, ils en ont fait un magasin. Donc, voilà pour toutes ces factures anciennes. Ici, pareil. Donc, vous avez une en-tête ici, manufacture de grand torque et d'harmonium. Toujours la description, donc ici, c'est tapé à la machine. Ce n'est plus écrit à la main. Et on a ici une date, 1925. Juin-juillet 1925. Eh bien ici, Amiens, le 7 août 1925. On a un timbre qui est signé. Donc, pour acquis, il a payé la somme de 4031 francs
donc pour des fournitures en vernissage, cirage pardon, de meubles, pose d'un meuble spécial en acajou, c'est vraiment top. Il y a même la pose des rideaux. Alors je pourrais continuer comme ça longtemps parce que j'en ai, comme vous pouvez voir, tout un tas. Mais comme ça vous donne un petit peu une idée de ce que vous pouvez trouver donc dans cette brocante à Jemap. Et je trouve ça vraiment top. Comment je vais dire ça, vous pouvez trouver dans les marques de scrap, je pense notamment à Tim Halls, enfin Tim ou Jim, à chaque fois je me trompe, vous me le rappelez toujours en commentaire, j'ai vraiment du mal avec son prénom. Et donc lui fait des photos. Donc des photos comme ceci, vous pouvez très bien donc les trouver en brocante. C'est pareil, parfois dans les blocs de papier scrap, eh bien vous avez ce genre de facture donc sur page 30-30. Et là, je suis vraiment super contente d'avoir trouvé des originaux. Donc comme je vous le dis, je vais les scanner, les mettre dans mon ordinateur, je vais faire des documents PDF et je vous les mettrai dans l'onglet fichiers, donc sur mon groupe Facebook. Comme ça, ça vous donnera l'occasion aussi d'avoir ces papiers. Vous suffira tout simplement de les imprimer pour vous en servir donc dans vos créations. Donc voilà les merveilles que j'ai donc trouvées ce dimanche. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est pas le format de vidéo que j'ai l'habitude de vous présenter, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous ce que vous pouvez trouver donc dans ces brocantes. Alors pour celles qui seraient curieuses de savoir le coût de ces choses, pour tout ça, j'ai payé 25 €. Alors, vous comprenez bien que le vintage est revenu à la mode, donc forcément, maintenant ça a son prix. Avant, très franchement, pour 1 €, j'avais une dizaine de photos. Maintenant, pour 1 €, je n'ai plus qu'une photo. Maintenant, sachez que dans cette brocante, moi j'ai l'habitude d'y aller, donc j'ai l'habitude avec certains brocanteurs, et donc forcément, à la longue, ils font des prix. Par exemple, j'ai une bonne partie de ces papiers factures, voilà, il me les a offerts. Donc voilà, plus on y va, et forcément, plus on est gagnant. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je sais que pour certaines, ça vous rappellera certainement des souvenirs. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!